magasin, je l'ai quasiment moi aussi vu grandir, puisque j'ai grandi ici. Pendant longtemps, je raconte souvent cette anecdote, je pensais que les centres de distribution, ils s'appelaient Auchan. Et à l'époque, ici, on a inventé ce que s'appelait la taxe d'aménagement. Auchan, ils ont participé à l'aménagement du territoire, puisque grâce à Auchan à l'époque, grâce à mes prédécesseurs qui se sont battus, on a installé un centre commercial qui répondait aux besoins des habitants de l'époque. Ce modèle, il a changé. On a pu construire un complexe sportif, une piscine, une patinoire, un gymnase. Et aujourd'hui, je disais à Sophie Binet tout à l'heure que dans les négociations, ils nous disent il n'y a plus d'argent pour travailler à transformer ces modèles. Nous, on n'est pas opposés à travailler avec vous, à changer les modèles, à faire évoluer. Mais ça doit se faire pas contre les salariés, surtout pas, et pas contre les habitants des territoires, parce qu'il y a aussi ces enjeux-là. Et donc, le milliard qu'ils ont donné à la famille Muliez ce week-end, il doit servir à l'investissement public, il doit servir aux salariés, à l'investissement sur les territoires. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour travailler avec vous à vos conditions de travail, mais aussi à comment on transforme l'économie au service, évidemment, du pouvoir d'achat, du travail et des habitants de nos quartiers populaires. Bonjour à toutes et tous, moi je suis Marianne Maximi, je suis députée de la France Insoumise Nouveau Front Populaire de Clermont-Ferrand, donc du Puy-de-Dôme, et si je suis venue aujourd'hui, c'est évidemment pour apporter notre soutien du groupe, mais aussi en tant que députée tout à fait concernée par une fermeture d'hypermarché à Clermont, à Auchan-Nord. C'est le plus grand, c'est le seul lieu qui existe au niveau commercial dans un quartier populaire le plus pauvre de la ville. C'est 220 emplois qui sont supprimés comme ça d'un coup de trait. C'est des galeries commerçantes avec d'autres commerces de proximité qui sont dans le lieu de la galerie Auchan, qui vont mettre la clé sous la porte. Et donc c'est un drame évidemment social pour les familles concernées, et on est à leur côté, mais aussi pour tout un quartier, pour toute une ville, notamment les habitants les plus précarisés dans les zones urbaines, à savoir les quartiers populaires, et qu'on va vraiment mettre en grande difficulté. Et ça a été dit, l'aménagement du territoire, c'est aussi un enjeu politique. C'est un enjeu pour des milliers de familles aussi qui travaillent dans ces magasins, mais qui consomment aussi dans ces magasins. Et quand Auchan prend cette décision, elle écrase ses habitants, elle écrase ses salariés. Pire, à Clermont-Ferrand, on demande aux salariés de fermer, de mettre la clé sous la porte en mai, mais en plus de vider le magasin, d'être là pour vider le magasin, je trouve ça honteux. Et donc évidemment, nous sommes à vos côtés aujourd'hui. On voit cette solidarité qui est évidemment essentielle pour tenir bon, parce que ça va être dur, parce que ça va taper fort. Nous, de notre côté, évidemment, à notre poste qui est celui à l'Assemblée nationale, nous allons aussi proposer des textes pour interdire ces licenciements qui sont des licenciements boursiers. C'est pareil à Michelin, quand il y a des dividendes qui sont versés, que les actionnaires s'en mettent plein les poches, c'est bien qu'on a un problème. Et donc il faut le régler. De la même manière, les aides publiques qui sont versées sans aucune condition. Et Auchan on a eu, Carrefour on a eu. Et quand ils touchent du crédit impôt recherche, c'est pour développer les caisses automatiques, donc supprimer des emplois. Ça, c'est insupportable. Il n'y a pas de condition. Il n'y a aucun critère. Les entreprises n'ont aucun critère à respecter. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous l'avons d'ailleurs démontré pendant le budget. On pouvait mettre des critères. Par exemple, interdire les licenciements quand on touche des aides publiques. Ou alors les rembourser. Mais ça, c'est ce qu'on a gagné. Et vous suivez évidemment l'actualité qui va être très riche aujourd'hui. Nous avons une motion de censure. Et quand je vous vois là mobilisés, je sais, nous n'avions aucun doute, mais nous avons raison aussi de faire ce que nous sommes en train de faire, à savoir censurer ce gouvernement qui ne fera rien. Force à vous, ne lâchez rien. Je complète d'un petit mot ce qu'a dit Marianne. Moi, je suis Aurélien Lecoq, je suis député du Nord, et je voulais aussi vous apporter le soutien de la France Insoumise et des nordistes. Parce que dans le Nord, c'est certes le fief de Mulliez, mais c'est aussi là qu'il compte faire d'immenses dégâts. À Villeneuve-d'Ascq, c'est 700 personnes, me disait Eladji, qu'il compte mettre sur la paille. C'est absolument insupportable. Et nous serons là du premier jour au dernier jour pour défendre vos emplois. Nous ne lâcherons rien. Je complète ce que disait Marianne sur le budget. Ce qui se passe là, c'est bien sûr l'avidité sans limite de grands patrons qui ne pensent qu'à une chose, faire du fric et en accumuler toujours plus. Mais c'est aussi le résultat des politiques économiques de Macron qui a été sciemment organisé. Parce que oui, non seulement
ils font des cadeaux aux grandes entreprises et aux actionnaires. Mais ces cadeaux, vous les payez aujourd'hui en perdant peut-être votre emploi. Mais vous les payez 2 fois, parce que ces cadeaux, c'est aussi vous qui les financez, avec vos impôts. Où est-ce qu'il va chercher cet argent pour leur offrir des milliards? Maintenant, il va même les chercher dans la TVA, parce que ces grandes entreprises, 1, on leur file du fric, 2, on leur baisse les impôts, et 3, on vous fait payer par vos impôts ou par la TVA tout le fric qu'on leur offre. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Et c'est pour ça, Marianne l'a dit, que non seulement on va faire tomber le gouvernement, mais on fera aussi, tomber tous les gouvernements suivants tant qu'ils n'accepteront pas d'écouter le peuple, les salariés et celles et ceux qui à la fin, si vous s'acharnez, il n'y aurait pas d'autre choix que de nous entendre. Et oui, je le dis, si à la fin on doit faire partir Macron, eh bien on fera partir Macron. Courage pour la lutte, vous pouvez... Merci Aurélie. Au passage, je rappelle quand même la députée Aurélie Trouvé était passée ce matin à 8 h parce qu'elle va partir à l'Assemblée pour soutenir les salariés. À présent, je donne la parole à mon camarade Stéphane Peu. Merci. Merci d'abord pour vous dire qu'au nom de mon groupe, les députés communistes et ultramarins, on vient d'abord ici ce matin pour apporter tout notre soutien à la lutte des salariés de Auchan, ici à Fontenay et partout sur le territoire national. Ensuite, pour vous dire, moi je suis député de la Seine-Saint-Denis et dans ma circonscription, il y a Villetaneuse. On a déjà connu à Villetaneuse, en 2017, la fermeture d'un magasin Auchan et un plan social. Et je peux vous dire que faute de combat à l'époque, ou alors de division parmi les salariés, la situation était terrible. Je vois toujours des salariés de Auchan qui ont été victimes du PSE et qui sont aujourd'hui au RSA, en fin de droit, et qui n'en peuvent plus de cette situation et qui ont beaucoup de regrets à l'époque de ne pas avoir mené le combat jusqu'au bout. Alors, force à vous, on sera avec vous. Et comme l'a dit tout à l'heure mes collègues députés de la France Insoumise, si on devait avoir un doute, un seul doute, sur la nécessité cet après-midi de voter la censure de ce gouvernement, alors le rassemblement de ce matin, il élève tous ces doutes. Nous allons censurer ce gouvernement. Et je vais vous dire, on en a fait des propositions pour améliorer ce budget. On en a fait beaucoup, d'interdire les licenciements boursiers, de conditionner les aides publiques aux entreprises. Et même Barnier, il a été mis en difficulté par les plus macronistes de sa majorité, Gabriel Attal, Darmanin, qui lui ont imposé de retirer toutes les amputations aux aides publiques pour les entreprises. Ce budget, c'est la continuité de la politique de Macron. Soi-disant, les profits d'aujourd'hui font les emplois de demain. Mais les profits d'aujourd'hui ne font toujours plus d'évasion fiscale, plus d'enrichissement de quelques-uns et plus de casse de l'emploi, plus de baisse des services publics. Alors c'est à cela qu'il faut dire qu'il faut arrêter. Les députés communistes ont déposé cette semaine une proposition de loi. On en a parlé avec les délégués de Auchan dans une réunion vendredi dernier. On va déposer une proposition de loi pour désormais interdire les licenciements boursiers, parce que le plan social de Auchan, ce sont des licenciements boursiers. Ce sont des entreprises qui font du profit, mais qui préfèrent encore en faire davantage et licencier des salariés. Alors, tout à l'heure, le camarade de la Fédé du commerce disait « Ouais, depuis 2018, ils ont fait un tour de passe-passe, on ne sait plus exactement combien il y a d'aides publiques. » C'est vrai, mais nous, on a fait le calcul quand même. Il y a eu de 2013 à 2018 83 millions d'euros par an de CICE pour le groupe Auchan. Et la mesure qui a été prise en 2018 masque les vrais chiffres, mais on reconduit au moins à l'équivalence les exonérations. Alors faites le calcul, en 10 ans, c'est près d'1 milliard d'euros d'argent public. Vos impôts, votre TVA, tout ce que les salariés de ce pays payent d'une manière ou d'une autre pour les caisses de l'État, 1 milliard d'argent public qui a été versé au groupe Auchan. Ce n'est pas possible
de verser autant d'argent public, autant d'impôts des Français, sans demander des contreparties, sans demander des comptes. Nous serons à vos côtés, ici, dans les magasins, dans les rues, dans les luttes et dans l'hémicycle pour exiger la fin du partenariat. Donc on va passer quand même la parole à Franck, qui est le secrétaire du Parti communiste dans ces départements, qui est venu nous soutenir. Avant de passer la parole à Marc pour qu'il explique le projet de loi que la Fédé a travaillé. Oui, bonjour, alors je suis le secrétaire du Parti communiste dans cette ville, surtout à Fontenay-sous-Bois. Donc nous, le Parti communiste, dès qu'on a appris effectivement la mobilisation à Auchan et que les salariés d'Auchan-Fontenay est concerné par le plan social qui va être mis en place, on a tout de suite effectivement édité un tract et appelé à soutenir les salariés. Alors pourquoi? Ce qu'on a noté, nous en tout cas, c'est que depuis les élections législatives de juin dernier, comme par hasard, quand il y a eu le résultat des élections, on a remarqué tout de suite le comportement de la finance qui tout de suite a augmenté les taux d'intérêt. On a entendu des tas de choses. On a entendu l'Europe qui disait que la France était endettée. Alors on a vu tout de suite la réaction de la finance. Et la réaction de la finance, c'est qu'elle n'accepte pas le vote du peuple en France. Et c'est ça qui s'est passé en fait depuis des mois. Le plan d'austérité qu'a voulu mettre en place aussi Monsieur Barnier, c'est la même chose. Le plan d'austérité qui ressemblait fort à ce qu'avait fait Monsieur Fillon. On voit d'ailleurs que ça marche. Pour éponger la dette, elle a encore augmenté aujourd'hui, donc ça ne marche pas. Et toutes les entreprises aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Sophie Bignet, qui font des plans de licenciement, ça va dans ce sens. C'est histoire de dire, quelque part, c'est un peu on nous punit d'avoir voté contre cette politique de l'offre. Donc il nous faut résister, il faut être là dans toutes les luttes, et il faut aider tous les salariés qui sont en lutte et empêcher ces plans sociaux partout, dans toute la France, partout où on peut le faire. Et demain, effectivement, je voulais, parce que je suis aussi conseiller départemental dans ce département qui malheureusement depuis 3 ans maintenant est passé à droite. Ils sont en train de supprimer la plupart des politiques sociales qui avaient été mises en place par l'ancien président Christian Favier. Et aujourd'hui et demain, il y a une grosse mobilisation pour les services publics. Il nous faut tous nous mobiliser pour défendre nos services publics, parce que, comme le dit l'adage, quand il n'y aura plus de services publics, on sera privé de tout. Je vous remercie. Dans le magasin, juste deux mots. Depuis quelques temps, notre fédération a subi des milliers de plans sociaux. Et avec nos avocats, nos experts, nous avons travaillé un projet de loi qui est ici à la discussion de tous les partis politiques, hormis l'extrême droite. Vous avez bien compris que nous ne travaillerons jamais avec l'extrême droite. Nous allons envoyer à tous les responsables de partis politiques pour porter ce projet. Il est ficelé, clé en main. On ne peut pas, nous, malheureusement, parce qu'on n'est pas un parti politique, mais il est travaillé avec des propositions réelles et sérieuses pour arrêter cette casse sociale dans nos secteurs, au-delà de nos secteurs. Parce que quand vous privez les entreprises d'instances représentatives du personnel, on voit aujourd'hui la casse sociale. Il est prêt, il est disponible. Notre projet de loi, c'est 1 an de travail avec énormément d'experts qui travaillent dans le champ professionnel, énormément d'avocats qui nous ont. Maintenant, il est à disposition de tous celles et ceux qui croient à la lutte collective. Merci du fond du cœur. Et on va se mobiliser parce que pour nous aujourd'hui, ce magasin ne va pas revenir. Aucun centime dans la poche de Munoz aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée de travail. À toute perte de l'argent, on peut perdre de l'argent, on continuera. Bienvenue, merci du fond du cœur. Demain, la journée de grève dans les services publics. Parce que nous, on est tous des usagers. Oui, on a besoin de services publics. Oui, on a besoin de services publics. Et on sera mobilisés demain. Comme on tous de partout, il faut qu'on monte le rapport de force pour obtenir. Parce que dans ce pays, les camarades, il faut qu'on soit très clair. Tout a été arraché par la lutte. Rien ne nous a été offert. Tout a été arraché par la lutte. Alors on continue le combat. Et on rentre dans le magasin.